mon exposition arabe et là, je vais donner un aperçu bref et entrer encore en débat avec Dr. Jacquevine sur quelques sujets qui ont été et quelques questions qui ont été évoquées dans ce colloque auquel j'ai participé vendredi dernier et on va discuter de ce qui a été déjà posé comme question et sujet. Donc, d'abord, j'étais en train de compléter pourquoi dans le christianisme, le mot pèlerin est en même temps touriste et serre. Parce que le pèlerinage Hajj, c'est essentiellement et exclusivement pour désigner le voyage vers la Mecque. Et c'était même le voyage vers la Mecque, et là je donne plusieurs exemples, il y avait vraiment des groupes de pèlerins vers la Mecque, mais les groupes les plus nombreux, c'était des marcheurs qui faisaient cette marche soit de la Syrie vers la Mecque, soit de l'Égypte vers la Mecque, une marche à pied. Il y avait bien sûr des gens dans les groupes qui allaient sur chameau, mais une grande partie, c'était des pèlerins à pied. Donc, et j'ai pris l'exemple du récit d'un pèlerin russe. C'est une œuvre, un chef-d'œuvre déjà, assez connu dans la spiritualité chrétienne. Et en arabe, on l'appelle sa'ih, touriste, plutôt qu'un pèlerin. Lui qui dit « Je suis un pèlerin sans abri », qui a fait en quelque sorte le voyage dans toute la Russie avec cette méditation continuelle, parce que sa grande question était, qui se posait, comment être dans un état continuel de prière. Et pour lui, cet état continuel de prière, il a trouvé la réponse à ce qu'il cherchait dans la Philokalie, qui est un livre de spiritualité orthodoxe assez connu, là où on parle de la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi. Et comme ça, il répétait une sorte de mantra pendant tout ce pèlerinage et ce tourisme qu'il a fait dans la Russie et qui a duré des mois et des mois. Je donne un autre exemple. Ajbaïl, Notre-Dame des pèlerins, c'est Sayyidat As-Souah, donc Notre-Dame plutôt des touristes, pour dire que toujours tourisme c'est le synonyme ou c'est celui qui remplace le mot pèlerinage, Hajj, qui est exclusivement utilisé pour désigner le voyage à la Mecque. Ensuite, j'ai expliqué un petit peu et parlé du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. C'était dans l'intention de dire comment l'Europe a réussi à reprendre une tradition de pèlerinage assez ancienne et qu'elle l'a revivifiée. Donc nous, au Liban et au Moyen-Orient, on a des traditions anciennes, mais qui le grand sujet et œuvre qu'on doit faire, c'est de revivifier, reprendre ces traditions. Donc là, je donne par exemple l'exemple en chiffres en 1987. Et donc ce cheminement, ce chemin de pèlerinage, et le Conseil de l'Europe l'a désigné comme un chemin culturel et même l'UNESCO l'a reconnu en tant que partie du patrimoine mondial et à partir de là, à ce moment, les nombres ont augmenté énormément. Et il y avait quelques centaines dans les années 80 qui faisaient ce pèlerinage, alors qu'en 2012,
on arrive à peu près 200 000 pèlerins qui ont eu le certificat de participation de ce pèlerinage de 100 km, au moins 100 km à pied, ou bien 200 km sur un vélo. Et ensuite, je donne quelques chiffres aussi, c'est pour dire comment ce pèlerinage qui était presque mort en tant que tradition, les Européens ont réussi à le revivifier et maintenant il y a des centaines de milliers qui participent à ce cheminement à pied depuis soit la France, soit les autres pays de l'Europe jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est vraiment, je conclus là, une expérience à imiter, à s'y inspirer pour reprendre des cheminements comme on a au Liban exactement les cheminements, par exemple, vers le temple d'Istar à Jbeil, ou bien créer d'autres cheminements purement chrétiens, mais de pèlerinage, de marche à pied. Et ensuite, je raconte un témoignage d'un pèlerin tunisien à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai bien sûr choisi le cas d'un musulman qui a participé à un pèlerinage chrétien pour dire que le pèlerinage vraiment peut, en quelque sorte, n'est pas exclusif à une religion, même s'il est d'inspiration et de nature chrétienne, mais tout le monde peut y participer. Et ce pèlerin, il raconte comment il a lu chez Paulo Coelho son livre Le pèlerin de Compostelle, et depuis, il a voulu y participer et effectivement, il s'en est allé et il parle comment pendant des jours et des jours, il marchait et marchait à pied, et même si on est épuisé, et surtout au moment de midi, là où vraiment il fait trop chaud, dès qu'on arrive, il dit à une source d'eau, on va très vite pour s'y baigner et prendre un peu de fraîcheur et reprendre nos énergies pour ensuite continuer ce cheminement. Et que souvent, la plupart des fois, on traverse entre 24 et 28 km par jour, mais dans des jours, on arrive à 33 km de marche à pied. Et entre les montagnes et les plaines et les vallées et les forêts, etc. Et bien sûr, des chemins qui diffèrent, qui peuvent être très difficiles, des montées de montagnes, etc. Et ce qui est le plus dur souvent, quand on est surpris par une verse de pluie qui pourra durer toute une journée ou bien au moins des heures, et là, on fait vite, mais on n'a pas le choix, donc on marche sous la pluie pour arriver au village le plus près et ensuite prendre abri dans une auberge qui sont spéciales pour les pèlerins. Et là, il raconte ce qui est intéressant, que dans ce pèlerinage, eh bien, on prend c'est une décision personnelle qu'on prenne. On ferme et on n'utilise pas les téléphones, les WhatsApp, Facebook et tout ça, et on les ferme carrément. C'est un engagement personnel qu'on prend, et même on ne fait pas des appels, on s'abstient de tous appels, les appels aux parents et aussi aux amis. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que
quand tu rencontres, il raconte, d'autres groupes ou d'autres personnes, d'autres pèlerinages, c'est d'eux que tu as les nouvelles. C'est exactement comme ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Bien, on n'a que les nouvelles que par les passants et les gens qui sont comme nous, en train de marcher. Donc, et chacun raconte une nouvelle à un autre, alors que parce qu'on n'a pas la possibilité de l'accès aux mass médias, qu'on sait bien sûr s'engager à ne pas le faire. Et il dit, par exemple, moi qui est tunisien, j'ai appris la défaite de la Tunisie dans le mondial du foot 2 jours après cet événement, quand quelqu'un des pèlerins me l'a raconté. Et ce qui est impressionnant, il dit dans tout ça, c'est que donc cette scène, elle te ramène au temps des anciens, comment ils vivaient, comment ils connaissaient les nouvelles et comment ils faisaient circuler les nouvelles de bouche à oreille uniquement. Et finalement, quand on me posait la question pourquoi tu as participé à un tel pèlerinage, c'était toujours ma réponse, et c'est une opportunité où je me coupe avec les connexions du monde extérieur et du monde contemporain moderne pour chercher le soi que j'ai déjà perdu dans toutes ces années où j'étais complètement dans les affaires de la vie. Voilà, en 2 mots, c'est ce témoignage impressionnant d'un musulman qui a participé au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et là, j'arrive à raconter un peu sur le pèlerinage en Inde, donc sur les bords du Gange, pour arriver à Gangotri. Et je raconte là l'histoire que j'ai moi-même su et connu et été témoin quand j'ai vécu 1 mois et quelques et poussières dans l'ashram de Shivananda, près d'Uttarkashi, où il y avait un de mes maîtres qui est connu, Swami Premananda. Et un soir, c'était entre 8 et 9 heures, mais c'était une soirée pluvieuse. Il pleuvait à l'averse. On était tout seul après que donc les fonctionnaires, ceux qui travaillaient à l'ashram ont quitté. J'étais tout seul avec Swami Premananda et j'étais sur le point de lui dire au revoir pour aller coucher dans ma chambre vers 9 heures. À cet instant même, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Et là, Swamiji me dit, ouvre s'il te plaît la porte. Et je suis allé ouvrir et là, je vois devant moi un pèlerin, un vrai pauvre pèlerin. Il venait sous la pluie, il était complètement, donc ses habits qui sont des bris d'habits étaient complètement pas humides, plus en eau. Et donc c'est l'eau qui ruisselait de tout son corps et il tremblait tellement il avait froid. Et c'était vraiment un spectacle assez impressionnant pour moi. Et Swamiji, dès qu'il l'a vu, il lui a fait signe d'entrer. Et il s'est précipité, Swamiji, pour chercher donc, une grande serviette. Et il est venu personnellement. Il était d'ailleurs, il n'y avait que moi et lui, pour essuyer et pour lui sécher le corps. Et par la suite, Swamiji entré dans sa chambre, il a amené la couverture, une grande couverture, et il lui a mis cette couverture, et c'était l'unique couverture qu'il avait sur son lit, il lui a mis sur le corps, et c'est là, à partir de là, que vraiment ce pauvre a cessé de trembler, tellement il avait froid. Et ensuite,
Swamiji l'a amené à la salle à manger et lui a donné à manger. Et encore, il l'a gardé toute la nuit. Bien sûr, à ce moment, je suis allé dans ma chambre. Et le lendemain, je me suis précipité pour voir ce pèlerin, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et c'est là qu'il a commencé à me raconter comment il faisait ce pèlerinage depuis, ça fait 6 mois. Et donc, là où le Gange arrive à la mer, et il le faisait à pied. Et la plupart des fois, il faisait pieds nus ce pèlerinage. Et ce soir même, il a été surpris par cet orage. Donc, et il cherchait par-ci, par-là, mais après presque 1 heure de recherche, qu'il a vu de loin la lumière de notre ashram, et il s'est précipité pour prendre abri dans cet ashram. Et Swamiji, donc, lui a donné quoi manger, et tout ce qu'il peut, en quelque sorte, transporter, lui étant un pèlerin à pied, et il a continué son chemin vers Gangotri. Il était vers la fin. Nous, donc, à Uttarkashi, on était à peu près à 60 km de Gangotri. Moi-même, j'ai fait ce pèlerinage déjà en montant d'abord en voiture. On a passé par l'ashram de Nanima. Je vous en ai parlé une fois. Et ensuite, on a continué, mais on arrive à un moment où on ne peut plus aller en voiture. Il faut vraiment descendre pour grimper pratiquement. Il y avait plus qu'une dizaine de kilomètres. Et là, ce n'est pas très, très facile parce que c'est une rue assez qui monte et assez difficile qu'on a fait. C'est très impressionnant et c'est vraiment quelque chose de très pieux. On sent la bhakti, on sent le recueillement. Parce que les gens qui font ça, déjà, ils ont cette attention vers l'intérieur. Et là, j'ai encore raconté un témoignage d'un Français catholique qui a fait ce chemin de 2600 kilomètres vers la source du Gange, Gangotri. Et il a raconté son histoire dans un livre. Il s'appelle, lui, Tanneguy Gaulier. Son livre, il est connu sur ce pèlerinage. Et lui, il raconte déjà beaucoup de choses impressionnantes. Surtout qu'il dit que c'est un fleuve qui a souvent la largeur de 7 km. Donc, comment peut-on aller sur la rue? Quel genre de rencontres on peut faire avec des sadhus qui sont aussi sur le même chemin de Gangotri? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sadhus? Et lui, en tant que chrétien, il dit l'Inde a une tradition très importante de pèlerinage et cette pratique spirituelle, elle a de plus en plus de grand intérêt. Et ce qui était impressionnant, c'est que les Indiens très souvent se prosternaient devant moi, pas par respect à mon itinéraire, mais plutôt parce qu'ils croyaient que Dieu accompagne toujours les pèlerins. Et dans toute ma vie, j'ai choisi encore ce pèlerin et ce témoignage du pèlerin parce qu'il a fait au préalable le pèlerinage à Saint-Jean-de-Compostelle, 1200 km. Et là, dans son livre, il compare les deux pèlerinages. Et lui, en tant que chrétien catholique, qu'est-ce que ça lui a donné comme un plus, ce pèlerinage hindou dans le monde indien? Il dit aussi, je n'ai jamais eu de problème où résider le soir ou passer la nuit. Toujours, j'étais invité. Je n'ai jamais même, regardez, pendant 7 mois, je n'ai jamais utilisé ou suis allé dans un hôtel. C'était toujours
des maisons, des gens, des villageois qui m'accueillaient pour passer la nuit chez eux. Parce que aussi, c'est cette tradition qui considère le pèlerin comme un accompagnateur, un camarade, où il est accompagné par Dieu. Et pour la différence entre les deux concepts de pèlerinage en Inde et en Occident, il dit l'Inde, sa conception n'est pas différente du point de vue pratique, même si l'étude de pèlerinage est beaucoup plus profonde. Mais ces pèlerins indiens ont beaucoup à nous enseigner, surtout cet enthousiasme. Mais de toute façon, il dit ce n'est pas souhaitable que cet absolutisme ou indien qu'il soit pratiqué dans l'Occident, ni que cet aspect cartésien occidental soit adopté en Inde. Donc, que chaque monde, en quelque sorte, a sa spécificité. Et il conclut en disant ce qui m'est passé en Inde a dépassé toutes mes attentes. Je ne suis pas sûr que je pourrais vivre encore une fois une telle expérience aussi riche. Et grâce à l'Inde, ma pratique chrétienne est devenue beaucoup plus calme. Et depuis, je consacre beaucoup plus du temps à l'oraison, au silence et à la prière et méditation. Et je donne beaucoup plus d'intérêt pour le corps et comment traiter ce corps. Et les écritures indiennes sacrées et les hindous, surtout les brahmanes que j'ai rencontrés, ils m'ont laissé comprendre qu'est-ce que c'est le travail non égoïste et que m'ont laissé encore être conscient de cette présence divine dans le monde. Voilà, maintenant, j'ai parlé un peu en revenant sur le modèle du Christ qui est l'imam des touristes. Et pourquoi déjà ce pèlerin Jésus-Christ qui marchait pieds nus? Et quel intérêt? Et là, je l'ai expliqué par le yoga en disant que c'est un principe de prana et dans le yoga, on considère qu'il y a 3 sources de prana. Le soleil, quitte à ne pas s'y exposer trop longtemps parce que c'est mauvais. 2, l'air, on peut capter le prana par l'air et essentiellement donc par la respiration. Et la 3e source, c'est la terre. Donc si on marche pieds nus, on a cette possibilité de capter plus de prana. Et bien sûr, dans les endroits sacrés, c'est des endroits chargés davantage par le prana et c'est pour ça qu'on marche pieds nus dans ce genre d'endroits. Bien sûr, il y a d'autres causes, comme on dit sur les plantes des pieds, il y a des récepteurs spéciaux qui informent le cerveau de la nature, de la terre sur laquelle on est en train de marcher. Et si on est pieds nus, ces récepteurs marchent beaucoup mieux, alors que leur travail il est bloqué si on est chaussé. Et là, dans cette conférence, j'ai cité les exemples que Dr Jacques Vigne nous a autrefois racontés. Par exemple, la tradition des Shankaracharya qui bougent et vont dans les villages marchant pieds nus.
Et surtout l'exemple qui a impressionné les auditeurs quand j'ai parlé de ce maître Jaïn qui, à Gujarat, là où il y avait des tensions entre musulmans et hindous, et lui, donc, pour traiter ce problème, il allait dans les villages en marchant à pied et pieds nus. Et les gens tellement impressionnés par ce pauvre, ce vrai moine qui arrivait en marchant et pieds nus, il n'arrivait ni en voiture ni en hélicoptère comme font les politiciens, tellement ils étaient impressionnés que ça lui a permis, ça lui a facilité en quelque sorte beaucoup cette tâche et il a réussi en quelque sorte finalement à pacifier la situation. Et voilà, moi j'ai commenté que alors que les gens ont toujours besoin d'un idéal, d'un exemple qu'ils ont perdu et que les politiciens et même les leaders ne peuvent plus être cet idéal parce qu'ils ont perdu cette véracité. Et voilà en gros ce que j'ai parlé et l'exposé. Il y a eu des questions que j'aimerais bien maintenant discuter avec Dr. Jacqueline. Et lui, il dit, et moi c'est ce que j'ai dit en le citant, que la marche à pied, elle, augmente et cause cette donc sécrétion d'endorphine. J'avais une autre, donc une collègue qui faisait une autre conférence avec moi. Elle dit que c'est essentiellement l'ocytocine qui est sécrétée pendant une marche méditative et que c'est ça l'effet essentiel de la marche méditative. Alors, docteur Jacqueline, qu'est-ce que vous en pensez? Allume ton micro. Donc, déjà dans mon livre sur la pratique de la méditation laïque, la partie sur la marche méditative, donc je parle un petit peu de l'ocytocine aussi, donc ce n'est pas contradictoire, hein, on peut sécréter bien sûr deux neurotransmetteurs à la fois ou hormones. Et donc l'ocytocine, c'est l'hormone du contact de la peau avec soit une autre peau, soit le sol hein, avec la marche pieds nus. Et donc, ça aide à donc, sécréter cette ocytocine. Et l'ocytocine, c'est aussi, par définition, hein, par étymologie, c'est l'hormone de l'accouchement rapide. Et donc, la marche sécrète l'ocytocine et nous permet d'accoucher, entre guillemets, à un niveau supérieur de conscience. Et donc, il y a deux types de récepteurs. Il y a dans la plante du pied, enfin, dans la plante du pied, ce sont les récepteurs de Pacini, qui sont des récepteurs donc à la qualité du sol. Et évidemment, ils sont plus stimulés quand on fait la marche pieds nus. Et puis, il y a les récepteurs de Golgi, qui sont, eux, dans les tendons et qui sont là pour donner l'information de la tension des tendons, ce qui aide beaucoup à l'équilibre. Et donc, voilà. Mais Jacques, un point que tu viens d'évoquer, pourquoi la marche pieds nus augmente ou cause une sécrétion d'ocytocine? Ben, parce que l'ocytocine est sécrétée quand la peau est stimulée. Donc, la marche pieds nus stimule plus la peau que la marche avec des chaussures. Et je vous citais la dernière fois cette réflexion de Swami Ramatirtha qui, quand il a pris le sannyas après avoir été professeur de mathématiques à l'université de Lahore, il est parti dans l'Himalaya et raconte qu'il a fait 800 km à pied. En plus, pendant l'hiver, c'était l'hiver, donc c'est plus difficile de marcher en montagne pieds nus. Mais lui, il l'a fait et il disait que si on veut sentir l'Himalaya, le meilleur, c'est de se promener pieds nus dans l'Himalaya. Et donc, ce qui se passe, hein, il y a une corne qui se développe sur le pied
Et après, on est beaucoup plus résistant, même aux petits cailloux, etc. Et j'ai un ami du Québec qui est devenu moine au Sri Lanka. Maintenant, ça fait presque 40 ans qu'il est moine bouddhiste, mais il a commencé par 18 ans au Sri Lanka. Et donc, il s'est mis à faire la quête tous les matins pour la nourriture, la tournée d'aumône pieds nus, parce que c'est traditionnel. Et il a dit qu'en 3 semaines, on était habitué. Pendant les 3 premières semaines, c'était un peu délicat. Et au bout de 3 semaines, il était complètement habitué à faire la tournée d'aumône tous les matins pieds nus. Mm. Moi-même, je l'ai fait du côté à Bangkok et puis dans le nord-est de la Thaïlande avec un ami moine. Et voilà, bon, à Bangkok, c'était. Et puis même dans le nord-est de la Thaïlande, c'était des routes goudronnées, donc c'était plus facile que des sentiers pierreux, quoi. Les routes goudronnées, c'est quand même assez plat. Et donc, on marche facilement pieds nus dessus. En plus, en Thaïlande, il ne fait pas froid. Hein, voilà, donc, Une autre question, elle a parlé de cette différenciation et division du cerveau entre lobe droit et gauche et les deux fonctions différentes. Et moi, je l'ai contredit un peu en disant que ça, c'est une ancienne division. Ben, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais que la distinction est essentielle et la découverte la plus récente, c'est celle du cerveau des reptiles et des deux cerveaux, le cerveau des reptiles, donc l'ancien cerveau, et du cortex cérébral qui est là. Et l'essentiel de la différence des fonctions des deux. Parce que le cerveau des reptiles, il ne comprend même pas les paroles et les idées. Il ne fonctionne que par les sensations du corps, et les images mentaux, exactement comme les animaux. Les animaux ne comprennent pas les paroles, mais les images, ils voient, donc ils ont des images mentaux et essentiellement les sensations du corps. Et c'est ça qui permet en quelque sorte de maîtriser les émotions dans cette alternance et cette distinction entre les deux fonctions différentes du cerveau des reptiles et du cortex cérébral. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, alors, donc, de mémoire, hein, en fait, il y a 3 cerveaux. Il y a le rhinencéphale qui est le plus primitif, qui est relié aux odeurs. Hein, les odeurs, c'est quelque chose de très primitif. Et puis ensuite, il y a le cortex limbique qui est relié aux émotions. Enfin, pas le cortex limbique, le cerveau limbique, pardon, qui est relié aux émotions, plus peut-être mammifères, même si les autres animaux aussi ont des débuts d'émotions. Et puis, il y a le cortex cérébral qui, lui, est plus relié à l'humain, avec en particulier le cortex préfrontal qui Donc, permet de prendre des tu peux termes, reprendre etc. le cerveau relié aux odeurs, comment on l'appelle? Rhinencéphale, Rhinencéphale, Oui, rhinencéphale. Donc, rhinocéphale, c'est les l'encéphale odeurs. est relié au nez, et ça, c'est le plus primitif. Puis ensuite, il y a le cerveau limbique, qui C'est est plus les primitif émotions qu'ont en commun tous les. que les sensations et les images mentaux. Et c'est à la base du cerveau. Donc, rhinencéphale, ce sont les odeurs. Et puis, le cortex limbique, donc, ce sont les émotions. Et puis, le cerveau limbique, ce sont les émotions. C'est la seconde couche. Et la troisième couche, qui est la plus extérieure et qui va donc le plus en avant, c'est le cortex avec les fonctions supérieures. Donc, il y a la capacité de jugement, de planification pour l'avenir, etc. Donc, Donc, c'est le troisième et le dernier seul qui comprend les paroles, disons, et les oui, idées. c'est ça. Alors, bon, les centres des paroles, enfin, l'aire de Broca, c'est considéré comme partie du cortex, je pense. Hein, voilà. En tous les cas, donc, il y a ces 3 niveaux et donc, c'est différent de la question de cerveau droit et cerveau gauche. Il y a ce qui est très intéressant, pourquoi la marche met dans un état méditatif? Ben, c'est parce que, à mon avis, ça synchronise les 2 cerveaux. Parce qu'on a remarqué que quand on rentrait en méditation profonde, les 2 cerveaux avaient leur activité électrique qui était synchronisée, donc cerveau gauche et cerveau droit.
Et donc, avec la marche, à force d'alterner gauche et droite, on synchronise très probablement les deux cerveaux. Et à ce moment-là, ça permet de rentrer en méditation profonde. Donc, c'est le lien que je fais. Alors maintenant, on développe les techniques et de même qu'on peut enregistrer les battements de cœur et l'électroencéphalogramme avec des gens qui marchent et qui bougent normalement dans la journée. De même, je pense qu'on doit pouvoir commencer à faire des électroencéphalogrammes pour des gens qui marchent. Mais il faudrait vérifier. Hein. Je ne peux pas tout suivre. Et donc, OK, dernière question avant de passer à la méditation guidée, Dr. Jacqueline. Le titre de l'intervention de ma collègue était l'intelligence émotionnelle. Ce terme, qu'est-ce qu'il évoque pour toi et que peut-on en parler et quel est l'intérêt dans la méditation de ce qu'on appelle intelligence émotionnelle? Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été mis en avant par Daniel Goleman. Et donc, c'est important parce que finalement, pour la réussite dans la vie, en particulier dans les relations humaines, l'intelligence émotionnelle est fondamentale. Et il se trouve que là où je suis, il y a le bouquin qui est là, donc sur l'intelligence émotionnelle. Et De donc, Goldman? oui, le bouquin de Goleman, donc je vous le montre là. C'est Ouais. celui-là. Hein. Hmm. Je vais peut-être agrandir mon image. Oui, oui, on le voit. Oui, j'ai Oui, c'est ça. bon, on Alors. le voit. Hmm. Donc, et Goldman, c'est quoi? C'est un psychothérapeute? Oui, je vais te remettre, ajouter l'épingle, oui, c'est ça. Voilà, donc 900 pages et c'est publié par J'ai lu. Hein, voilà. Et c'est un psychothérapeute, mais il a fait des stages un peu prolongés au Sri Lanka, en Birmanie, pour apprendre la méditation vipassana. Il y a un de ses premiers articles publiés quand il était encore à Harvard comme chercheur, c'est sur les niveaux de conscience vus par les textes du Theravada, c'est-à-dire qui ont développé la méditation vipassana. Et il était ami de Richard Davidson, et donc pratiquement 40 ans plus tard, ils ont repris, où ils ont consacré leur amitié en publiant un livre qui est très intéressant et bien documenté. Ça s'appelle The Science of Meditation chez Penguin. Et donc, c'est un livre qui fait une très bonne synthèse de toutes les études sur la méditation. Et plus ça va, plus il y a d'études, et donc plus c'est un travail complexe de faire une bonne synthèse. Mais comme ils sont dans les recherches sur la méditation depuis le début, Goleman et Davidson, leur synthèse, elle est tout à fait autorisée, on peut dire. Elle a de l'autorité. Et donc, il n'a pas fait que l'intelligence émotionnelle, il a fait aussi ses recherches sur la méditation et il est chroniqueur de psychologie dans le New York Times. Et donc, c'est une position assez prestigieuse et où il est en contact avec énormément de choses. Mais donc, son livre sur l'intelligence émotionnelle, depuis, ça s'est développé parce qu'il y avait une sorte de scientisme en psychologie qui voulait que tout soit mesurable. Et donc, on étudiait que l'intelligence opérative, construire des cubes, etc., et se débrouiller avec des sortes de machines. Donc, ça fait le conscient intellectuel. Et puis, des choses de langage aussi. Mais Goleman a enfoncé le clou et il a dit non, il n'y a pas que l'intelligence opérative et le quotient intellectuel, il y a aussi une intelligence et un quotient émotionnel. Et cette intelligence émotionnelle, bon, elle est complémentaire de l'autre intelligence, mais elle est au fond plus importante. Mais elle est plus difficile à étudier quantitativement. C'est pour ça que la psychologie du XXe siècle l'avait négligée, parce qu'il voulait paraître scientifique et donc il voulait qu'il y ait des chiffres, des mesures, etc. Mais au fait, quand on réfléchit sur comment est-ce que fonctionne l'être humain, c'est évident que l'intelligence émotionnelle est un facteur au premier plan. OK. On va passer maintenant à la méditation guidée. إذن الآن سننتقل إلى التأمل الموجه. انهينا هذا العرض بالفرنسية